La fenêtre était restée ouverte, le vent s'engouffre dans la pièce. Le Monstera deliciosa se courbe au rythme de son souffle. Ses tiges sont immenses et elles se cambrent jusqu'à effleurer mon lit mais ne se cassent pas. Une bourrasque plus forte le fait tomber, je me précipite pour le secourir. Je ferme le Velux en faufilant mes mains à travers le branchage de la plante. J'essaye de la redresser, mais ma vision est brouillée par son corps. Je me fie au toucher. Je sens que le pot en terre s'est cassé et m'empêche d'extraire la plante. J'attrape sa tige principale et me rends compte qu'elle aussi est brisée comme une céramique. Elle est froide et lisse et ses bords meurtris me coupent les doigts. Elle marchait interdite dans les dunes. La mer, une masse noire, dense. Plus d'horizon pour la différencier du ciel. La lumière dure asséchait leur peau, en fond d'écran, les silhouettes des usines. Les immenses machines, comme un troupeau de vaches, paisibles et presque éternelles. Je l'appelle devant moi et je lui demande qu'est-ce que c'est ici. Elle se retourne, du sable s'était déjà niché dans ses rides. Il n'y a que de la nature ici, elle me dit. Je comprends que nous n'existons pas plus que le reste. Les pas sur le sable et le vent dans les buissons produisent une nappe de son confortable. Un son qui frotte contre tout et toutes et nous oublions que nous marchons. Je me sens fatiguée, enfermée dans le bruissement de l'air comme dans des draps. La lumière est toujours grise et le temps semble couler à la vitesse du vent. Nous ne savons pas si le soir se lèvera demain. De nouveau, les formes se rattachaient ensemble. C'était comme si ses yeux ne pouvaient s'empêcher de fondre les choses entre elles. Un flot de pensées ambiguës qui ne différenciait que l'intensité et la couleur des choses. Les contours semblaient inutiles. Pourtant, les médecins avaient dit que ce serait réglé pour de bon. Le problème venait d'une déformation de la rétine, et les moyens techniques d'aujourd'hui permettaient de la corriger aisément. À l'examen de contrôle, on lui a dit que tout était en ordre. Elle n'a pas osé dire que ça recommençait. Le problème venait d'ailleurs. Peut-être que ses yeux le pouvaient, mais elle n'arrivait pas à lire les images. Sa pensée ne cessait de dépasser les limites. Et cela ne faisait qu'encourager son corps à se heurter aux obstacles du quotidien. Elle se cognait constamment. Il n'y avait pas de distinction entre le point le plus loin du paysage et le premier plan. Alors, c'est comme si elle y était déjà, au point le plus loin. Nous voulions des draps bleus. Nous avions demandé à ce que la lumière soit plutôt jaune ou orange. Qu'elle soit douce, enveloppante. Après un temps, c'était comme si le rouge avait pris le dessus. Nous avions la tête lourde et la peau chaude. La lumière jaune était devenue plus agressive que celle blanche des néons. Elle était fausse et lourde. Elle pesait sur nous comme l'illusion de soleil qu'elle était. Nous aurions préféré qu'elle ne mente plus et redevienne blanche. Une lumière blanche légèrement bleue.